Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Les prêtres catholiques de la Nouvelle-Zélande quittent l'Antarctique après 57 ans de ministère. La National Science Foundation, une agence américaine qui finance des projets de recherche scientifique autour du monde, supportait aussi un programme d'aumônerie pour les régions isolées. En raison d'une pratique religieuse en voie de disparition, la NSF a mis fin à son association avec la Nouvelle-Zélande. L'agence estimait donc que son appui financier n'était plus justifié. Seul un aumônier suffira, constate la NSF. Celui-ci coordonnera des services interconfessionnels. Le père Dan Doyle, coordinateur de l'aumônerie en Antarctique, a expliqué à Radio Nouvelle-Zélande que plus la pratique religieuse diminuait, plus le budget était réduit. Ce sont tous des facteurs qui ont contribué à la décision de la NSF, disait-il. Auparavant, environ 2000 hommes et femmes participaient aux services pastoraux de façon régulière. Le Collège des cardinaux vient de perdre l'un de leurs plus anciens membres, le cardinal américain William Wakefield Bohm, décédé samedi dernier à 88 ans. Il était archevêque émérite de Washington de 1973 à 1980 avant de devenir préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique jusqu'en 1990. Il a ensuite siégé sur l'un des tribunaux de la Curie romaine comme pénitencier majeur jusqu'en 2001. Hier, lors de la prière de l'Angélus place Saint-Pierre, le pape François a commenté l'évangile de la multiplication des pains. Le pape insistait que chacun a la capacité de devenir don pour les autres lorsque nous laissons Dieu agir en nous. Lorsque l'homme a besoin de quelque chose, il réfléchit en termes de marché. Dieu, quant à lui, réfléchit en termes de don. La démonstration de cette manière de procéder, l'homme qui pense à acheter tandis que Dieu pense donner, apparaît très clairement dans le miracle de la multiplication des pains. La foule, nourrie par le Christ, a expliqué le pape François, anticipe le signe de l'Eucharistie, le moment auquel l'homme entre dans la logique de Jésus, la logique de la gratuité, du partage. Jésus, affirme le pape, nourrit non seulement la faim matérielle, mais aussi celle plus profonde, la faim du sens de la vie, la faim de Dieu. Face à la souffrance, à la solitude, à la pauvreté, aux difficultés de tant de personnes, que pouvons-nous faire ? Se plaindre ne résout rien. Mais nous pouvons offrir ce que nous avons, comme ce garçon. Nous avons sûrement quelques heures de temps, un talent, une compétence. Lequel de nous n'a pas ces 5 pains et ces 2 poissons? Nous en avons tous. Si nous acceptons de les mettre dans les mains du Seigneur, ils suffiront pour que dans le monde, il n'y ait plus d'amour, de paix, de justice et surtout de joie. Les inscriptions aux prochaines Journées mondiales de la jeunesse sont ouvertes depuis hier. À l'issue de la prière de l'Angélus, 2 jeunes se sont joints au pape pour donner le coup d'envoi aux jeunes du monde entier qui veulent participer au JMJ en 2016. Sur un iPad, le pape était donc le premier pèlerin inscrit au JMJ. Depuis, déjà 240 groupes se sont ajoutés à la liste, faisant environ 45 000 nouveaux pèlerins. Il a de plus évoqué l'enlèvement du jésuite, le père Paolo Dall'Olio, qui a été porté disparu il y a 2 ans en Syrie. C'était l'occasion pour le pape alors de demander des prières et un engagement renouvelé de la part des autorités, disait-il, pour libérer les hommes et les femmes kidnappés dans les régions de conflit. Avec tous les pèlerins sur la place Saint-Pierre, il a prié un « Je vous salue Marie » à l'intention de ces victimes d'enlèvement. Alors que les États-Unis attendent le pape François, le cardinal Donald World, archevêque de Washington, lance une campagne pour mobiliser les Américains avant l'arrivée du Saint-Père aux États-Unis le 22 septembre prochain. Son défi a 3 piliers, la prière, le service et l'action. Prier pour le pape et méditer son message de joie, servir sa propre communauté ou appuyer une œuvre caritative et agir afin de promouvoir la dignité humaine, la famille, la liberté religieuse et l'environnement. Il invite les fidèles à montrer leur engagement sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic « Walk with Francis ». C'est tout pour cette émission. À la prochaine.